bonne année à tous. Un petit top 10 de films d'action, ça vous dit? Numéro 10, Police Story avec et réalisé par Jackie Chan. En Chine, un trafic illégal de drogue a lieu. En pleine transaction, la police intervient et met plusieurs criminels en prison, mais garde une jeune femme, membre de l'organisation, à témoigner contre son chef. Numéro 9, Death Sentence de James Wan avec Kevin Bacon. Nick Hume a tout réussi dans sa vie, marié à une femme sublime et de fils parfaits. Un soir, il ramène son fils le plus âgé du match de hockey qu'il vient de remporter. Presque à court d'essence, il s'arrête dans une station-service pour faire le plein. Un braquage se produit et dégénère. Son fils meurt égorgé, faute d'avoir été là au mauvais moment, au mauvais endroit. Le tueur, abandonné par ses amis, se fait percuter par une voiture. Arrêté, l'avocat de la défense n'a pas de preuves tangibles pour condamner le meurtrier. La station-service ne possède pas de caméra, l'arme du crime a disparu et un seul témoin, le père. Il encourt une peine de 5 années de prison. Seulement le père décide de retirer son témoignage pour faire justice soi-même. On se prend d'affection pour ce père qui n'a rien demandé, qui a toujours été droit et honnête. Kevin Bacon est excellent et un John Goodman glacial. Numéro 8. Point Break de Catherine Bigelow avec Patrick Swayze. Johnny Utah, jeune recrue du FBI, doit infiltrer un groupe de surfeurs commettant plusieurs braquages. Un échec au box-office, je ne comprends pas, c'est un très bon film, où Patrick Swayze joue un homme en harmonie avec la nature, lui qui était danseur classique, chanteur et acteur, dont il réalisa la plupart de ses cascades. Vous apprendrez à respecter la nature, mais hommage à l'acteur. Numéro 7. La trilogie Ground Zero de Takashi Miike et Toshiaki Toyoda. C'est la rentrée à Suzuran, le lycée le plus violent au monde. Qui deviendra le roi de l'école des corbeaux? Un film style Furious, où des ados laissés pour compte se battent pour montrer qui est le plus fort. Ce n'est pas un bahut, mais une jungle. Le décor ajoute une sensation d'abandon de la société de ce lycée délabré. Numéro 6. The Man from U.N.C.L.E. de Guy Ritchie avec Henry Cavill. En pleine guerre froide, Napoléon Solo de la CIA et Ilya Kuryakin du KGB doivent collaborer lors d'une mission très délicate. Adapté de la série du même nom, espionnage et humour malgré qu'il y a peu de scènes d'action mais qui reste assez fun à voir. Numéro 5. Tigre et Dragon de Ang Lee avec Chow Yun-fat. Dans la Chine du 19e siècle, Li Mubai, virtuose des arts martiaux, a créé une épée qui donne à son porteur d'être littéralement indestructible. Elle scellera le destin de Li Mubai et de ses proches. Ce film a pu faire connaître le cinéma asiatique, les chorégraphies, les sons, les scènes, tout se complète avec de la poésie et laisse une fin amère et triste. Numéro 4. Die Hard ou Piège de cristal de John McTiernan avec Bruce Willis. John McClane, un policier new-yorkais, est divorcé. Il vient à Los Angeles pour passer la fête de Noël avec son ex-femme, cadre d'une puissante entreprise. Mais une attaque terroriste a lieu. Adapté d'un roman de Roderick Thorpe, Nothing Lasts Forever, le producteur Joel Silver, voulant faire une suite à Commando, mais l'acteur vedette Schwarzenegger refuse. Il décide de donner le projet à McTiernan en changeant le concept et donnera John McClane, l'un des personnages les plus connus du cinéma d'action. Numéro 3. True Lies, le caméléon de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger. Harry Tasker, un représentant informaticien, gagne bien sa vie. Sa famille mène une existence des plus banales. Mais son travail n'est qu'une façade. Il est en réalité un agent dans la lutte antiterroriste. Je me suis toujours demandé comment un agent secret peut mélanger sa vie professionnelle et sa vie de famille. Ce film est un classique. Remake de La Totale de Claude Zidi, on retrouve la scène du cheval qui sera utilisée plus tard dans John Wick 3. Numéro 2. Une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec George Clooney. Après un braquage sanglant, les frères Gecko font route vers la frontière mexicaine. Étant recherchés par tout l'État du Texas, ils prennent en otage une famille. Direction le Mexique, au bar le Titi Twister, le téton tortillé. Nos deux compères, Clooney et Tarantino, magistral, l'un qui vaut mieux ne pas chercher et l'autre en tueur en série. Déconnectés de la réalité. Action, humour, horreur, musique, femme fatale et cocktail explosif. Avertissement, certaines scènes sont assez sanglantes. Numéro 1. La duologie Kingsman de Matthew Vaughn avec Colin Firth. Harry Hart, un agent spécial de Kingsman, l'élite des services de renseignement indépendants, doit recruter des futurs agents. Il s'intéresse au fils de celui qui lui a sauvé la vie. Un renouveau du film du genre espionnage, et politiquement incorrect, qui ne se faisait plus. On retrouve bien la signature de Matthew Vaughn. Ce film est fun, drôle, des scènes de combat excellentes et une bande-son signée Matthew Margeson et Henry Jackman. Vous prendrez plaisir. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi comment améliorer mes vidéos. Pouce bleu ou pouce rouge. Bonne année.